Est-ce que tu savais que si tu ne tondais pas les poils au niveau des coussinets de ton chien, ça... Alors du coup, t'as vu ce que j'ai vu? T'as vu la vidéo où on te dit qu'effectivement il faut tondre les dessous des coussinets pour éviter un tas de choses. Alors non, stop, tu arrêtes ça de suite parce que il ne faut pas tondre les dessous de pattes. Je t'explique. Regarde bien. Ici, on a petit patte de coussinet et petit patte sans coussinet. Je te montre, regarde. Si je prends la patte de mon chien, je peux... C'est un chiot et du coup tout est jeu. Tu prêtes un petit peu s'il te plaît, merci. Effectivement, on peut voir qu'on a des coussinets et qu'on n'a pas de coussinets entre les doigts, donc interdigitaux. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'effectivement j'ai mes petits coussinets ici, donc c'est un jeune chien, donc on a encore des coussinets qui sont pas bien cornés, et entre mes coussinets où j'ai du poil. Lorsque mon chien va marcher, mes coussinets qui sont ici, avec l'âge, ils vont durcir, ils vont s'épaissir. Toutes mes cellules épithéliales, donc en fait, oui, vont s'épaissir pour que ton chien puisse marcher sans endommager sa patte. Donc bien évidemment, tu fais attention, l'été pas trop chaud et l'hiver, tu mets une petite crème comme ici, tu vois, c'est ce que je viens de lui mettre. Peau sèche, poil sec, hop, tu masses. Comme ça, tu masses petit coussinet dessous, voilà, pour bien évidemment nourrir tes pattes et les dessous des pattes. Tu peux faire la truffe aussi avec. C'est naturel, il n'y a pas d'odeur, c'est pour ça que le chien en raffole. Du coup, bien évidemment que tu ne vas pas tondre les poils parce que là, ici, où j'ai mes poils, je n'ai pas la même épaisseur de peau que là où j'ai mes coussinets. Bien évidemment que les zones qui sont dépourvues de poils, comme la truffe, comme les coussinets, auront une peau, enfin, c'est les endroits où la peau est plus épaisse, donc capable de se protéger de ce qui se passe en environnement. Sinon, le chien, pour se protéger de l'extérieur, il a des poils. Il ne te viendrait pas l'idée de marcher dans la rue sans chaussures, surtout quand tu n'as pas une peau, une corne de fait. Eh bien, c'est la même chose pour ton chien. Si tu tonds les dessous de pattes, évidemment que tu vas non seulement créer ce qu'on appelle des micro-coupures, parce que entre les doigts ici, tu as plein de petits replis, et que lorsque tu vas tondre ton dessous de patte, eh bien, tu vas créer de la micro-coupure. Qui dit micro-coupure dit ouverture dans l'épiderme jusqu'au derme, et donc, lorsque le chien va marcher, tu vois, il va poser sa patte, hop, il écrase comme ceci, bien évidemment, puisqu'il appuie tous ses métacarpes, hop, et il redresse et il referme. Et donc, il va enfermer à cet endroit-là toutes les bactéries, champignons, staphylocoques, tout ce que tu veux. Et effectivement, c'est là qu'on va créer des pododermatites. Pododermatite, c'est quoi? C'est des inflammations de pieds. Ensuite, pourquoi est-ce que tu ne tombes pas entre les coussinets? Parce que c'est une barrière de protection aussi contre justement les épillés, les rhapedons, c'est les petites boules qui piquent, qui sont plus ou moins grosses, contre les morceaux de verre, contre les épines, c'est bon, hein, mon soin peau sèche, poil sec. Et effectivement, lorsque tu n'as plus de poils, à cet endroit-là, eh bien, l'épine, eh bien, le morceau de verre qu'il peut rencontrer, eh bien, quand tu fais tes balades, eh bien, vont abîmer directement la peau du chien et les poils ne feront plus la barrière de protection. C'est-à-dire que les poils vont permettre de ne pas, à l'ennemi extérieur, donc à la plante, à l'épillé, de pénétrer directement. Bien évidemment que ton travail en tant qu'humain, à ce moment précis, est de vérifier les dessous de pattes après chaque balade. Comme par exemple sur elle, quand je lave ou quand je vérifie entre mes doigts, vérifier que je n'ai pas d'épillé au niveau des antres digitaux, donc entre les doigts, vérifier la qualité de mes coussinets, voir qu'ils n'ont pas été endommagés aussi pendant la balade. Et je ne laisse pas mon dessous de patte s'agglomérer avec de la boue, avec des branchages, avec de la nature dehors. Bien évidemment que je vais couper ce qui déborde, pour ne pas que l'animal glisse. Si vous regardez mes vidéos, et effectivement les vidéos sur les chats, je l'explique. Et on me dit même, ah mais peut-être sur le persan, mais il ne faut pas le faire sur le ragdoll, il ne faut pas le faire sur le sacré de Birmanie, ça fonctionne de la même manière. C'est une fourrure complexe. Donc, je vais retirer les poils qui risquent, enfin qui débordent, lorsque je ferme mon pied. Si j'ai des poils qui débordent, à cet endroit-là, je vais couper uniquement ce qui déborde. Mais je ne vais pas couper à l'intérieur. Pareil pour mon chat. C'est ça
ça qui va éviter que ça glisse. Et bien sûr que je prends soin de mes coussinets, parce que n'oublions pas que le chien, c'est très très bon mes soins, n'oublions pas que le chien a forcément pas de chaussures comme nous, et que du coup, il faut prendre soin de ses pattes, de ses coussinets et de l'antre de ses coussinets. Et que si on a des poils à cet endroit-là, c'est bien pour une raison. Alors que ce soit du malinois, que ce soit du caniche, que ce soit du shih tzu, que ce soit du spitz, que ce soit... Bien sûr que nous allons faire attention au dessous de pattes des chiens et qu'on va les vérifier systématiquement après la balade. Jeune fille de 3 mois, vous voulez jouer, mais il faut finir vidéo avant de jouer. Oui. Donc j'espère que tu auras compris que bien sûr qu'on ne tombe pas sous les coussinets parce qu'effectivement le chien a besoin de ses poils pour protéger entre ses pattes parce que la peau entre les pattes est plus fine que la peau du coussinet en lui-même qui a des cellules épithéliales plus épaisses. Et tu auras remarqué que plus ton chien prend de l'âge, plus son pied fait de la corne en fait, plus les coussinets s'épaississent, alors que sur un chiot, la peau est encore fine et le coussinet se forme. C'est bon? Super. Du coup, j'espère en tout cas que ma réponse t'a convenu. N'oublie pas de mettre un cœur là à droite et puis n'oublie pas de nous suivre si ça c'est cool. Voilà, donc on dit à bientôt. Oui, à bientôt.